Alors, pour aller plus loin maintenant, je vais devoir vous apprendre à créer un contrôleur. Alors, un contrôleur, c'est quoi? Un contrôleur, c'est un objet nul, c'est-à-dire qui n'apparaîtra pas dans le rendu d'After Effects, mais qui va nous aider à animer une forme un peu à l'image d'un marionnettiste, c'est-à-dire on va pouvoir animer la forme sans vraiment la toucher. Ce qui peut nous aider, parce que si jamais on veut animer la forme, on va pouvoir retoucher cette forme tout en gardant les propriétés qu'on aura données à l'objet nul. Je vais vous expliquer avec un exemple. Alors, on va créer un objet nul, c'est-à-dire qu'on va faire un clic droit ici sur la timeline, New, Null Object, objet nul, et voilà notre objet nul. On va l'étudier. Voilà. Cet objet nul, il a plusieurs propriétés. Déjà, il a un scale. Ensuite, il a un point d'ancrage, qu'on va pouvoir remettre au milieu d'ailleurs. On utilise l'outil point d'ancrage. On va le remettre plus ou moins au milieu. On va reprendre le Select Tools. Voilà notre objet nul. Alors, il a une forme carrée. Il a une rotation. Il a toute la panel des transformations d'un objet normal. Mais seulement si on fait un rendu, une preview, on peut voir qu'il a disparu. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir utiliser cet objet nul, qu'on va renommer contrôle, et qu'on va pouvoir utiliser comme contrôleur pour animer la position de la forme. Alors, on va faire sortir la position de la forme, on va restreindre juste la position du contrôleur. Et ce qu'il faut faire, c'est un lien de parenté entre la forme et le contrôleur. La forme sera l'enfant et le contrôleur sera le parent. On va utiliser le parent pour faire bouger l'enfant. On va commencer donc par l'enfant. Alt, clic, position. On va utiliser le lasso pour aller prendre la position du contrôleur. On voit que la position et la transformation de la forme sera régie par le contrôleur de cette composition. Si je me mets sur le contrôleur, hop, voilà, on peut voir que si je bouge le contrôleur, la forme suit exactement le contrôleur, avec une petite latence, mais ça c'est dû à l'OpenGL, au rendu. Si maintenant je lui dis de verrouiller la forme, ça ne change rien. Le contrôleur, lui, est toujours accessible et la forme bougera toujours. Et je ne peux pas toucher à la forme, je ne toucherai qu'au contrôleur, ce qui peut permettre d'animer sans avoir de problème avec la forme, sans avoir peur de la déformer ou de déplacer son point d'ancrage. Voilà, c'était une étape à avoir, un prérequis à avoir pour suivre le reste de la formation.